Bonjour, je m'appelle Sœur Tabitha, je suis sœur missionnaire du Christ Rédempteur. Dans cette courte vidéo, je voulais vous partager mon témoignage concernant la guérison physique. À l'âge de 13 ans, j'ai eu un accident de voiture qui a été extrêmement grave et c'était déjà en soi un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort dans ma famille. Les pompiers et les policiers nous ont dit que dans ce type d'accident, ils n'avaient encore pas vu de survivants. Ma famille n'a rien eu en termes de séquelles physiques, de traumatisme physique. Moi, je suis sortie de là en ayant du coup une entorse au niveau du cou et 2 entorses au niveau du doigt et des problèmes au niveau des jambes. Donc voilà, donc du coup à la fin de l'accident, j'ai vu en fait 2 de mes doigts qui sont devenus noirs et qui voilà, extrêmement gonflés, noirs et du coup super douloureux. Et du coup tout de suite en fait, donc à cause des problèmes de cou, on m'a mis une minerve et j'ai gardé comme ça quelques jours. Et ce qui a été le plus difficile en fait, c'était le regard des gens quand j'ai recommencé à sortir. Voilà, et je supportais pas la minerve du coup essentiellement à cause du regard des gens, mais aussi parce que dès que je l'enlevais, non seulement j'avais mal, j'avais des vertiges et j'avais extrêmement mal à la tête, en plus d'avoir mal au cou. Et quand on a pu rentrer du coup là où on habitait, il y avait un groupe de prière où allait ma famille. Et du coup là-bas j'ai demandé en fait qu'on puisse prier pour moi pour la guérison d'abord de mon entorse du cou. C'est vraiment la première chose. C'est une prière toute simple, c'est la prière des frères. Et on a simplement demandé que Dieu au Père, comme il l'a fait il y a 2000 ans, comme il continue à le faire aujourd'hui, au travers des guérisons physiques. Du coup, une fois qu'on a prié pour moi, j'ai enlevé ma minerve. Voilà, j'ai fait quelques pas, puis j'ai traversé l'église et je suis revenue et j'avais plus aucune douleur, plus aucun vertige, plus de maux de tête. Donc voilà, j'ai laissé la minerve. Je suis même pas sûre que du coup je l'ai reprise en rentrant. Voilà, et puis après je suis allée voir du coup mes amis qui étaient là. Et puis j'étais en dehors de l'église, j'étais juste sur le parvis. Et pendant qu'on discutait, tout à coup je me suis dit, mais si Dieu m'a guéri au niveau du cou, pourquoi est-ce qu'il ne me guérirait pas au niveau de mes doigts? Donc en sachant que j'avais pas été vraiment soignée parce que c'était douloureux, ils les avaient juste immobilisés. Et dès qu'on enlevait la bande, en fait, juste le passage de l'air me faisait juste hurler de douleur, quoi. Et donc là, j'étais avec mes amis et je leur dis simplement, je vais enlever ma bande. Simplement parce que voilà, si Dieu a guéri mon cou, il n'y a pas de raison qu'il ne guérisse pas mes doigts. Je me rappelle avoir eu des commentaires du style, mais non, tu fais pas ça, t'es folle. Voilà, et du coup, j'ai enlevé simplement en fait la bande. Et en quelques instants, une fois enlevé la bande, en fait, mes doigts sont redevenus complètement normaux. C'est-à-dire qu'ils ont dégonflé et ils ont repris une couleur entièrement normale. Donc voilà, et ça, on l'espace juste de quelques secondes et sous les yeux de tout le monde. Donc je suis rentrée avec la bande du coup dans la poche. Voilà, ça c'était les 2 premières guérisons physiques du coup liées à cet accident de voiture, et c'est juste une semaine après l'accident. Et j'ai gardé pendant quelques mois, pendant 6 mois exactement, des séquelles assez importantes au niveau des jambes, en sachant que tout de suite après l'accident, en fait, mes jambes ne fonctionnaient plus du tout. J'ai récupéré en partie, mais il y avait pas mal de choses que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me relever, je ne pouvais pas courir. Et en plus, du coup, j'avais surtout des douleurs en fait extrêmement fortes, extrêmement violentes en fait. Voilà. Puis à l'époque, on n'avait pas vraiment on pensait pas vraiment à soulager la douleur. Donc ça a été 6 mois extrêmement difficiles. Voilà, au niveau de tout ce que je pouvais faire. Du coup, j'ai dû arrêter le sport. J'aimais beaucoup le sport, j'étais assez sportive, je faisais du karaté, pas mal de foot. On était censé préparer le cross du coup départemental. Enfin voilà, pas mal de choses comme ça qui, dû à cause de ces problèmes-là, ont tout été mis du coup au banc. Donc je regardais les autres faire du sport, je ne pouvais pas faire de sport. Et voilà, c'était extrêmement douloureux. Je passais pas mal de temps, du coup ma mère m'emmenait souvent voir les médecins pour des examens, etc. Et un jour, du coup, elle m'a annoncé que là, il avait été question d'une hospitalisation à Marseille. Et là, c'était un petit peu le trop, et je dis que j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord pour être hospitalisée, j'étais pas d'accord pour les soins. Enfin, j'étais pas d'accord pour voilà, toute la suite. Ça faisait 6 mois que je vivais avec des douleurs insupportables et voilà, avec des répercussions assez importantes du coup au niveau de mon rythme, au niveau scolarité, etc. Et là, du coup, des amis du coup de ma famille ont proposé que je puisse recevoir le sacrement des malades.
Alors à 13 ans, on ne sait pas vraiment exactement ce que c'est. Je savais juste que c'était un sacrement et en tout cas, moi j'avais vraiment la foi que Dieu pouvait faire quelque chose à ce moment-là pour moi. En fait, ne pas me laisser dans cette situation-là, en fait, extrêmement compliquée et douloureuse. Et je me rappelle que je l'ai reçu un samedi. C'était vraiment tout simple. Et il n'y avait pas grand monde, il y avait juste ma famille, du coup le prêtre, les amis qui l'avaient proposé. Donc c'était extrêmement simple. Je l'ai reçu le samedi. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, et il ne s'est rien passé du tout d'ailleurs, enfin on va dire objectivement. Voilà, et le lendemain, du coup le dimanche, je me rappelle juste être me lever dans un état peut-être encore pire que d'habitude. Et là c'était, juste se lever, c'était extrêmement compliqué, participer à la messe extrêmement compliqué. Et vraiment, moralement, du coup, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et du coup, l'après-midi, on devait aller rejoindre des amis, donc des amis qu'on aimait beaucoup, avec qui on faisait beaucoup de sport aussi, enfin voilà. Et du coup, ma mère m'a posé cette question de savoir si on y allait quand même. Et donc oui, j'ai dit oui. De toute façon, c'était hors de question, voilà, de se priver juste parce que ça allait pas pour moi. Donc j'ai dit oui, on y va quand même. Et donc on y est allé. Donc les mamans sont parties se balader. Voilà, mes sœurs et nos amis ont commencé à jouer au foot et moi je regardais, puis à un moment je me suis dit il faut que je fasse un pas de foi, quoi. J'ai reçu le sacrement des maladies hier, on va voir ce que ça donne. En sachant que dès que j'essayais de courir, ça déclenchait des douleurs juste insupportables en fait. Et là j'ai commencé à faire quelques pas, d'abord pour marcher un peu plus vite, et puis commencer à courir. Et en fait au premier pas que j'ai fait, plus les pas du coup de course que j'ai fait, il n'y avait pas ces douleurs en fait qu'il y avait habituellement et qui faisaient des énormes crises. Mais c'est comme si en fait il y avait des... J'ai pas tellement de mots pour expliquer ce qui s'est passé dans mon corps, mais c'est comme s'il y avait des choses qui se remettaient en place, comme s'il y avait des enclenchements qui se faisaient. Et donc là j'ai commencé à courir et j'ai pu courir à nouveau vite comme je le faisais avant, et du coup j'ai commencé à jouer au foot avec du coup le reste de ma famille, et j'ai joué au foot pendant 2 heures. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis 6 mois. Et en fait, c'est au bout de 2 heures que j'ai réalisé que en fait, j'avais plus de douleur, j'avais plus de blocage, et tout allait bien, et je n'ai plus jamais eu de soucis ensuite, en fait. Donc voilà, et c'est vraiment pour moi lié à cette grâce reçue dans le sacrement des malades. C'était vraiment le lieu, en fait, de la guérison. Et à travers ce témoignage, c'était aussi pour encourager que Dieu ne fait pas les guérisons d'une seule manière. Il n'y a pas une seule bonne manière pour Dieu de faire avec nous dans le domaine de la guérison. Ça peut être la foi, ça peut être seul dans ta chambre, ça peut être au cours d'un temps de prière, au cours d'un sacrement, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit la réconciliation, que ce soit le sacrement des malades. Ça peut être parce que quelqu'un vient prier pour toi. Il n'y a pas une seule manière de faire. La seule bonne manière de faire après pour toi, c'est d'ouvrir ton cœur et croire que réellement Dieu peut te guérir. Et réapprendre aussi du coup à prier les uns pour les autres pour demander la guérison. C'est quelque chose que par peur ou par pudeur, fausse pudeur, on n'ose plus trop faire. Et vraiment, au travers de cette vidéo, voilà, je vous encourage vraiment à réapprendre à prier en famille pour les besoins spécifiques liés à la guérison.